Bonjour, pasteur Karine. Oui, bonjour, pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Oh, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Une femme pasteur, ça passe? Bien sûr que ça passe. On connaît des mamans pasteurs, mais toi tu es pasteur femme. Ouais, bien sûr que ça passe. Je vais prendre tout simplement l'église de Rachel. Vous pensez que Rachel, qui était-elle? Rachel était pasteur. C'est elle qui s'occupait de la bergerie de son papa, du troupeau de son père. Et la Bible nous dit que Rachel était berger. Et lorsque nous voyons berger, c'est quel titre aujourd'hui dans le ministère? Berger, aujourd'hui, c'est pasteur. Et donc, c'est possible d'être une bergère. Quand nous parlons de bergère, c'est-à-dire que c'est un pasteur. La femme du pasteur, on l'appelle maman pasteur. Et votre mari, on va l'appeler comment? On l'appelle comment? Ben, on va l'appeler papa pasteur. Pas pasteur. Ben, bien sûr qu'on l'appellera papa pasteur. Est-ce qu'un pasteur peut prendre la bière? Là, je dirais, tout dépendra de la conviction de la personne. Non, selon la Bible. Selon la Bible, prédicatrice, est-ce que c'est un péché ou on peut prendre une bière? Moi, je sais que l'apôtre Paul, selon la Bible, a exhorté Timothée de prendre un peu de vin pour son problème digestif. Parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Et donc, il a demandé qu'il prenne un peu de vin. Voilà. Mais quand nous essayons de regarder, il avait pris à cause des problèmes de santé. Et donc, en soi, il n'encourageait pas Timothée à boire la bière ou à boire du vin parce qu'il devait tout simplement se satisfaire. Est-ce que prendre un verre de bière, c'est péché? Je dis, comme je l'ai dit, c'est un problème de conviction. Il y a des personnes qui pensent que prendre la bière, c'est problématique, c'est quelque chose qui est un péché. Mais il y a d'autres qui disent que ce n'est pas... Mais par rapport à Dieu, vous, pour dire tous, par rapport à Dieu. Moi, personnellement, cette conviction, je suis convaincu que pour moi, il n'est pas indispensable. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable pour un chrétien de prendre une bière. Mais si tu prends, tu ne vas pas aller en enfer. Non, ce n'est pas parce qu'on prend la bière qu'on ira en enfer. Il y a d'autres personnes qui prennent, je connais des personnes, des serviteurs, des servantes de Dieu qui prennent du vin, qui prennent la bière, c'est leur conviction. Et je ne juge pas cette conviction à eux. Mais moi, personnellement... L'Iforo du ciel a déclaré à Brazzaville, j'aime Jésus plus que... J'aime Branham plus que Jésus. Tu as suivi? J'ai suivi, je suis au courant de cela, mais... Réaction? Je vais dire que c'est quelqu'un qui s'écarte de la parole de Dieu. Parce que Jésus, on ne peut pas aimer Branhamisme qui est une créature. Jésus-Christ est celui qui a créé, et Dieu lui-même. Donc on ne peut pas, ça devient en quelque sorte de l'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Parce qu'en aimant un homme qui ne peut pas te créer, qui ne peut pas te donner le souffle, c'est une façon d'adorer. D'adorer cette personne qui est Branham. Et Branham n'est pas Dieu. Voilà. Et donc c'est une forme d'adoration. Vous croyez à la délivrance? Oui, je crois en la délivrance. Pourquoi les femmes tombent beaucoup plus les hommes? À l'église, c'est les femmes qui tombent. Parce que c'est psychologique. C'est tout simplement psychologique. Moi, à mon avis, je pense que c'est beaucoup plus psychologique. Vous savez, les femmes sont beaucoup plus perméables, sont beaucoup plus sensibles au Saint-Esprit que les hommes. Ça, on est d'accord. Voilà. Vous allez remarquer quand il y a quelque chose qui arrive même dans la famille, la femme a toujours cette sensation, la femme est plus sensible, elle sent, ah là il y a un danger, là il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je pense que le Saint-Esprit est en train de nous alerter, nous devons entrer en prière. C'est souvent, Dieu interpelle souvent la femme. Pasteur, est-ce qu'un dimanche à l'église, vous arrivez à l'église, un frère qui arrive, il vous voit, vous prêchez, trop belle, bien maquillée, très propre, il vous drague. Ça vous est arrivé? Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec un de mes enfants spirituels qui est venu pour me demander la main. Je lui ai dit non. Parce qu'en soi, c'est un fils spirituel. On ne peut pas... La Bible nous dit qu'un enfant ne peut pas découvrir la nudité de sa mère. On est d'accord. Mais que ce soit même spirituel, on ne peut pas découvrir... Mais il demande la mère, c'est le mariage. Je suis désolé. Parce que après tout, c'est mon fils spirituel. Je ne partage pas cet avis parce qu'il y a des gens qui épousent leur fils spirituel. Moi, je ne partage pas cet avis. Je suis toujours dans la vie. Mais quand les hommes, les pasteurs hommes épousent leur secrétaire, c'est possible. Toi, pasteur femme, tu refuses. Je le refuse. Tu refuses la drague. C'est ma conviction. Nous faisons les choses selon la conviction. Ce n'est pas parce que l'autre a fait. Moi, j'ai mes convictions à moi personnelles. Je ne vais pas me laisser séduire par un de mes fils spirituels ou je n'épouserai pas un de mes fils spirituels. Comment se portent les églises après la Covid? Après la Covid, les églises ont beaucoup de mal à remonter la pente, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que nous arrivons. Vous allez constater, avant le Covid, j'ai mon confrère qui est dans la même salle que moi, juste à côté. Il me dit qu'il avait presque, il a voisiné presque les 150, les 200 et quelques chrétiens. Depuis le Covid, il n'arrive même plus à atteindre 100 personnes. Il s'arrête juste à 40, 50. Vous voyez? Et donc c'est difficile parce que les gens, la foi de certaines personnes se sont refroidies. C'est dû à quoi? Parce que les gens n'étaient pas vraiment enracinés.
les gens n'étaient pas réellement nés de nouveau. Les gens ne sont pas convertis. En fait, le Covid a permis à certaines personnes de révéler réellement leur nature, ce qu'ils étaient. Ceux qui allaient souvent dans les boîtes, ils se sont retrouvés sans boîte. Ils ont commencé à consommer à la maison. Et c'est devenu des alcooliques. Vous voyez, nos frères en crise, qui étaient toujours en crise, ils sont retournés dans le monde. Et ce qui fait que les gens, la foi de certaines personnes se sont refroidis, l'amour de beaucoup de personnes se sont refroidis à cause de ce Covid. Mais quand vous êtes enracinés, dans la maison de l'Éternel, vous avez été bien convertis, ce n'est pas le Covid qui va vous arrêter. Maintenant, les pasteurs d'Europe font des églises en Afrique. Les pasteurs d'Afrique reviennent encore en force faire des églises en Europe. Ça dérange? Mais moi, personnellement, ça ne dérange pas quand les gens ont reçu la vision de la part de l'Éternel, gloire au Seigneur. Mais quand ça devient une notion de compétition, c'est là où ça devient un problème. Parce qu'on ne fait pas les choses, on n'ouvre pas les églises pour la compétition. Mais on les fait parce qu'on a reçu. On vous accuse, les pasteurs d'Europe, vous n'avez pas d'auction, vous les accusez aussi en Afrique, ils sont mal organisés. C'est un peu la guerre. Non, je ne suis pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup. Moi, je me souviens quand j'ai été invité à Abidjan, les pasteurs qui m'ont reçu à Abidjan, ils se disaient, ouais, elle vient de l'Europe, qu'est-ce qu'elle va venir nous montrer ici? Nous, en Afrique, on a l'onction. Eux, là-bas, ils ont... l'Europe, ils disent toujours que l'Europe est le tombeau de la vie du chrétien, de la vie de prière. Et quand j'ai commencé à prêcher, je vous assure que les révélations qui ont été faites, ce frère est venu vers moi pour me demander pardon. Pour me dire, j'ai sous-estimé les gens qui venaient en Europe, mais cette onction que tu as, c'est l'onction que nous voyons ici en Afrique. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'ils disent, mais c'est faux. Quelqu'un vient me dire, on va terminer ici, quelqu'un m'écrit directement et me dit, mais pasteur met des maquillages, fait des cheveux, c'est pas biblique. Comment un pasteur, une pasteur femme qui met des maquillages, qui fait des cheveux, ses cheveux ne sont pas naturels, c'est un peu bizarre. Et, pasteur, non, ça n'a rien à voir avec de dire que non, c'est pas normal pour un pasteur. Vous n'allez pas me dire qu'en tant que serviteur de Dieu, vous êtes un homme, vous ne portez pas les sous-vêtements. Alors pourquoi portez-vous des sous-vêtements? Parce que ce n'est pas naturel. Vous portez jean. Ah ben. Encore jean. Non, là je suis décontracté. Je vous assure que je ne suis pas en train de faire mon service. Je suis décontracté. Vous n'allez pas me dire que pour aller faire le marché, je vais porter une jupe jusqu'à qui va jusqu'à... Tu n'es pas à la maison, tu es dehors. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que moi je ne suis pas en train de faire le service. Là je suis en pleine rue, je suis décontracté. Vous ne faites jamais le service avec pantalon? Non, je ne fais jamais. Je fais les services avec les pantalons, mais ce sont des pantalons qui sont larges. Voilà. Et donc, ce n'est pas à cause de ce genre de questions que la personne va aller en enfer, je suis désolé. Parce que même certaines personnes disent, oui, ceux qui sont divorcés iront en enfer. Non, je suis désolé. Le Seigneur ne va pas nous emmener en jugement. Il y a des pasteurs, des femmes qui ne mettent pas de maquillage, on faut tout enlever. Mais ça, c'est leur conviction, mon bien-aimé. Ah, c'est que des convictions. C'est un problème de conviction. Ça n'a rien à voir. Je dis, c'est un problème de conviction. Certaines boivent. Consomment l'alcool, certaines ne consomment pas l'alcool, certaines personnes ne veulent pas porter des jupes, certaines femmes veulent juste porter des robes et d'autres femmes portent des pantalons. C'est un problème de conviction. Il y a des femmes qui sont tout à fait naturelles, il y a des femmes comme moi qui mettent des mèches. Ce n'est pas pour autant que nous irons au jugement et que le Seigneur va nous envoyer en enfer parce que je portais les mèches. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. C'était notre pasteur. Un petit message que vous pouvez lancer. Vous avez une campagne à Bruxelles, lancez votre message. Et donc voilà, nous avons une activité que nous organisons dans le ministère que le Seigneur a fait grâce que je sois visionnaire, mission internationale source de salut, qui se tiendra le 23 octobre à partir de 14 h jusqu'à 17 h, non loin de Botanique, à l'adresse... attendez un instant, je vais regarder parce que j'oublie toujours cette adresse. Les gens aimeraient bien venir à votre église. Le pasteur oublie l'adresse de son église, mais elle connaît son numéro de compte de banque là, elle n'oublie pas. J'oublie, non, j'oublie. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours cette adresse. Alors attendez un instant. Oh. Donc vous venez d'aménager. C'est non loin du métro botanique en Belgique. Oui, c'est non loin du métro botanique. C'est non loin du métro botanique, c'est juste à 5 minutes. Mais pourquoi le nom m'existe? Ça va arriver, on nous suit. En tout cas, ils allaient Sengo, toujours la pasteur, il y a moi aussi, Bozomo, la pasteur, il y a moi aussi. Donne l'adresse rapidement. Oui, attendez, la connexion moi, là. Je parle, toi, tu cherches. Donc, oui, parlez parce que je cherche l'adresse. Le nom m'échappe toujours. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a moi aussi, et ça m'a tata Makambo, Bozomo là. Ils allaient micro du pasteur Bobo, Makambo. Balabi Bogozoyango nulle part ailleurs. Mikolo, Bassi, Babo, tout le monde l'église. Bassi, Babo, non, ne fais pas les sons Bassi, Babo, tout l'église. Il y a ma tante pasteur, ce genre de diaconesse, mon gars, terre, Keba.
Agoboto l'église. Non, ne dis pas ça. Non. Elle était sur la Salagi Rébellion. Non, ne dis pas ça. Non, il ne faut pas dire ça. Ah, moi j'étais consacré, j'ai fait l'institut biblique, je suis désolé. Dans les règles de l'art, ça je suis désolé. Ah ouais. Attends, l'adresse, côté à botanique, église, la campagne, il y a Kafou. Alors, il y a ça, études bibliques, mais ça, c'est théologie, il y a pourquoi un pasteur. Théologie, j'ai été consacré, j'ai été appelé, j'ai une vocation. Ce qui m'a dit, religion, il y a une théologie, il y a un pasteur, donc, adresse qui m'a dit, oh là là. Adresse Bolongo, mais pour ça, bon numéro de téléphone, Magambo. Ah là, attendez. Tu avais trouvé plus facile avant. Oui, ben, tout à l'heure j'avais trouvé, en fait, le problème c'est que ça m'échappe. Pourquoi j'oublie toujours? Tout se passe en direct. Oui, ça va arriver. Tout se passe en direct dans le micro du pasteur Bobo. Le pasteur Bobo, je tiens juste à souligner qu'il ne faut pas faire les... Voilà, l'adresse est à la rue Brialmont. La rue Brialmont, numéro 7, à 1210 Bruxelles. Rue Brialmont, numéro 7. C'est juste à 5 minutes du métro botanique. Voilà. Merci beaucoup. Rue Brialmont, j'oublie toujours. Et le numéro de téléphone, il y a l'église. Et le numéro, c'est au 032 465 80 39 39. Je répète, 0465 80 39 39. Oui. Oui, directement. Bah non, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr. Oh, Dieu m'a dit. Je sais très bien me défendre parce que le Seigneur m'a donné une langue exercée, donc je sais bien parler. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je sais bien discerner. Le Seigneur nous a donné le discernement. Merci beaucoup.